Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans cette vidéo, on va voir la tête du mastodonte. Donc, bonne vidéo. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Pom, pouing, pom, pouing. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Twink, twink, twink. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Pom, pouing, pom, pouing. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Twink, twink, twink. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Pom, pouing, pom, pouing. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Twink, twink, twink. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Et je me permets d'intervenir au cours de la vidéo montage pour vous parler justement de ces plaques qui se mettent derrière les oreilles pour fermer la tête. En fait, la partie du cou, la plaque vient à la fois dessus et dessous. Donc du côté gauche, ça va, c'est assez facile, mais du côté droit, il y a le petit bouton pour pouvoir allumer les yeux. Et en fait, j'en ai bavé à ce moment-là, mais la technique la plus simple est d'utiliser un petit bout de scotch, par exemple du scotch de masquage, comme celui-ci. Vous utilisez un petit bout de scotch et vous scotchez par derrière ce petit bouton. Résultat, il va tenir, et comme c'est pas un scotch qui est très tendu, eh bien vous allez avoir un petit peu de jeu pour pouvoir appuyer quand même dessus, et ça va faire tout à fait la job, comme diraient les Québécois. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger, Mighty Morphing Power Ranger. Twink, twink, twink. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Et maintenant, on se retrouve avec la tête. Voilà, regardez, regardez, c'est volumineux. Il fait la taille de ma main, il fait la taille de ma paume comme ça. Enfin, franchement, il est mastoc. Voilà, c'est un mastodonte, il est mastoc. Alors au début, je comprenais pas trop l'utilité de cette pièce-là, qui était la pièce du cou, qu'on retrouve dans le numéro... Je vous mets ici le numéro. Et en fait, cette pièce-là, bah, elle permet d'avoir un léger jeu, mais surtout, elle va permettre de pouvoir, grâce à cette languette, alors je pérore, mais je suis sûr que c'est ça, de pouvoir se fixer sur le bras, puisque la tête du mastodonte peut être soit fixée au bras du Megazord, au bout du bras du Megazord, soit bah, être fixée sur le corps du mastodonte. Sinon, on la dégage et hop, appuie. Voilà. Mais bon, donc c'est ces deux options-là. Et je suppute que ça, c'est le loquet qui permet justement de pouvoir clipser le tout ensemble. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'il va se placer convenablement. Cette pièce-là, pareil, je ne connais pas sa position neutre. Mais pareil, je suppose que si ça rentre, c'est uniquement pour pouvoir être fixé ailleurs. Donc pareil, là, vous avez des fixations. Et la tête est complètement en plastique. Alors, autant les autres têtes, il y a du métal, il y a beaucoup de métal, autant là, il n'y a quasiment rien en métal. Mais la raison est simple, c'est que au volume de la tête, s'il y avait eu du métal, je pense que ça aurait un peu trop pesé et ça n'aurait pas aidé à tenir. Surtout quand on va avoir le bras, qui est en fait le corps du mastodonte qui se déplie. Quand on va avoir les bras,
je pense que si la tête avait été en métal, le bras n'aurait jamais pu tenir comme ça. Il aurait été forcément, il tomberait. Voilà, parce que trop lourd. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû le faire en plastique. Et c'est très bien parce que c'est un plastique. Il fait 2 millimètres d'épaisseur, quasiment 1,5 mm, 2 millimètres d'épaisseur. C'est pas du petit plastique de merde, c'est de la. C'est du bon plastoc. Ouah. Et ouais, c'est. On sent que c'est pas un truc qui va me péter. Je vais pas le péter en le tenant comme ça. C'est pas un produit Wish, si vous voulez. C'est pas un jouet acheté chez Action. Non, franchement, c'est du très très bon boulot. Je suis content. Enfin, c'est du bon boulot. C'est du bon matériau. Je suis assez content. Pour parler un petit peu de la trompe, ils ont utilisé des cylindres en métal qui viennent maintenir les deux côtés et donc créer le système de rotation. Je trouve que c'est bien, mais je pense qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus lâche. C'est un peu triste, mais bon, faudra faire attention. Et ce que j'ai fait pour cet embout-là, cette pièce-là et cette pièce-là, j'ai dû mettre du scotch double face parce que le problème, c'est que ça tenait pas des masses. Donc j'ai utilisé du scotch double face. J'aurais dû même utiliser de la super glue, mais j'en avais plus à ce moment-là. Comme j'ai fait pour les petites pointes, là j'avais racheté de la super glue pour les pointes parce que, en fait, quand je tourne la vidéo, j'achète, j'ouvre le bouquin, je regarde un petit peu ce qui va être fait dans le bouquin, et là je me dis, ok, il va me falloir de la glu. Donc je suis allé en racheter pour les cornes, mais j'en avais pas pour ça, parce que je me suis dit, bon, ça va se clipser. Mais non, ça se clipse pas. Au passage, moi je lis les bouquins avant, donc j'ai appris des tas de choses, notamment la chanson Go Go Power Rangers, cette chanson. Go Go Power Rangers. Vraiment un interprète magistral. Et ben cette chanson, elle a été écrite en quelques heures, parce que le producteur, il a dit, hey, il me faut une chanson, et l'autre il a dit, ouais, il te la faut pour quand? Demain. Ouais, ok, et c'est quoi bah en fait, voilà, c'est les Power Rangers, c'est Go Power Rangers, machin, et donc le gars il s'est moqué un peu de ça. Il a dit, ok, tu veux une chanson? Ouais, je vais te faire ça à la speed. Le mec il a fait une chanson à la zob en mettant Go Go Power Ranger, il a, voilà, juste en donnant le titre, hein, Mighty Morphing Power Ranger. C'est typiquement juste le texte, hein. Go Go Power Rangers, Mighty Morphing Power Rangers. Et littéralement, cette chanson, elle est fantastique. Voilà, moi je suis ultra fan de cette chanson. Bref, revenons-en à ça, puisque on parle de la tête du mastodonte. Je vais vous allumer ses yeux, mais avant ça, je vais éteindre les lumières. Donc voilà, il y a juste la lumière de mon ordi qui reste allumée. Je ne suis plus en face de la caméra, je me suis mis pour voir justement ce que ça va donner. Attention. Putain, on dirait les yeux de l'Eva 01. Je kiffe, je surkiffe cette tête-là, enfin vraiment ses yeux, voilà, tout ça. C'est super sympa. Alors, j'ai pas pris la petite télécommande, mais ça a fonctionné pareil. Les yeux vont clignoter, vont s'éteindre ou vont rester fixes allumés. Ça marche de la même manière. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ici au milieu, là, je vais le cacher avec mon doigt. Tada, voilà. Ce que je viens de cacher avec mon doigt, là, ça fait vraiment juste les yeux, mais ici, c'est la plaque qui permet de. La plaque en plastique transparente qui permet d'avoir la diode infrarouge. J'ai tout rallumé pour qu'on y voit plus clair. Et donc, en fait, cette plaque transparente, malheureusement, laisse passer les yeux et on voit la diode infrarouge au travers. C'est dommage, c'est juste un peu dommage. J'aurais préféré que ça soit un peu mieux camouflé au niveau, parce que vraiment, en plus, c'est une plaque. La plaque, la diode est d'un côté, les LED sont de l'autre côté de la plaque, et il y a deux boîtes noires qui viennent enfermer les LED pour forcer la lumière à venir par là. Et ils auraient peut-être dû camoufler un peu sur les côtés aussi ici, mais bon, ça c'est un détail de pinaillage. Si je veux, je démonte tout ça et je me fais moi un petit cache en papier noir, histoire de camoufler tout ça. Ça peut très bien le faire, mais j'ai la flemme et je m'en fous au final, parce que ça fait quand même ultra stylé et que de toute façon, les yeux ne resteront pas allumés ad vitam aeternam, même si, encore une fois, c'est du micro USB et que c'est sur batterie et que ça c'est génial. Voilà, donc je suis content, moi je suis trop content, j'ai hâte de faire la suite. Là j'ai le numéro 19 que je dois faire, qui commence la tête du Triceratops, et donc que vous verrez la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bah, très bientôt pour la suite, et puis bah, la prochaine fois que je serai face caméra, ça sera pour parler de la tête du Triceratops. Le Ranger bleu, enfin. Oui, oui, il est là. Ah, j'adore le Ranger bleu. J'adore Billy Cranston, et j'adore David Yost. Voilà. Ouais, je suis fan.